message est un temps de consécration à Dieu. De consécration à Dieu. Amen. Je ne suis pas venu vous faire sauter. Dieu veut toucher ton cœur ce matin. Dieu veut te faire comprendre son amour pour toi. Et s'il a manifesté son amour envers toi, pourquoi? Ce mardi, nous allons voir qui suis-je. Je sais qu'il y a eu déjà un test de la part de Sylvia sur la page. Il y a un an de ça. Mais j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas leur identité en Christ. Je prie que tous les jeunes soient là ce mardi. Il est où frère Paul? Amen. Que frère Paul puisse assister, Christopher, Najbi, et Jessica, Elodie, Claudia. Qui suis-je? Il y a des choses, je n'ai pas besoin de prier pour ça. Je n'ai pas besoin de prier pour savoir que je m'appelle Jean. Je n'ai pas besoin de prier que quand on me voit, on voit que je suis quelqu'un de fort. Il y a des choses, Dieu me les a déjà données. Sœur Sylvie, où habite le Saint-Esprit? En toi. Eh bien, s'il est en toi, quand quelqu'un a un problème, pas prier avec la personne. Il est en toi, il veut agir en toi. Si je suscite un problème à côté de toi, ce n'est pas moi. Dieu veut te montrer que tu es capable de prier pour cette personne et Dieu va agir à travers toi. Là, tu vas commencer à comprendre ça quand tu vas savoir qui suis-je. Ce n'est pas toi maintenant, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Tu n'as pas besoin de chasser. Rends, Seigneur, bénis cette personne. Seigneur, tu vois, frère Jean-Baptiste, voilà, il a eu ça, mais je te prie d'intervenir au nom de Jésus-Christ. Ce nom-là, seulement, à ton niveau, va faire des choses dans la vie de cette personne dans sa maison. Dieu a mis des gens sous ton chemin, ce n'est pas pour rien. Tu es béni. Il y a des gens que Dieu met sous ton chemin. Va. Si c'est trop dur après, amène-les-moi. Mais avec ce que tu as, va. Amen. Qui suis-je? On va voir ça ce dimanche. Whitley, qui suis-je? Myriam, qui suis-je? Il faut que tu montes à ce niveau-là. Et quand tu reçois un enseignement, mets-le en pratique. Accepte la parole de Dieu. Parfois, c'est ta chair qui empêche Dieu d'agir à travers toi. Amen. Et j'ai essayé d'écouter un message que j'avais donné cette semaine, il y a longtemps, sur la vallée. Et sœur Brigitte continue à te consacrer à Dieu. J'ai écouté quand tu disais, il y avait une autorité dans ta voix. Frère Anthony, consacre-toi davantage à Dieu. Je le dis, Dieu n'a pas fini. Il y a l'autorité, la puissance dans cette voix-là. Tu en fais quoi? Gloire à Dieu. Maintenant, Paul, tu es marié maintenant. Finis maintenant la distraction. Il faut que tu rentres. Amen. Il faut que tu lises la Bible. Il faut que tu pries. Des fois, laisse-le un peu. Va tout seul dans ta chambre avec Dieu. Amen. Laisse-le un peu, s'il te plaît. Toi aussi, Whitley, laisse Paul, va dans ta chambre, toi et Dieu. Il y a des choses qu'il a à te communiquer. Amen. Je bénis Dieu. Il est joyeux anniversaire encore. Je ne suis pas encore entré dans le message, mais je suis en train de vous préparer au message. Et joyeux anniversaire à Johan. Joyeux anniversaire encore à qui? À Elena. Cette année, à travers le groupe de jeunes, qu'il y ait des ministères qui sortent pour servir Dieu. Que Najbi sorte, que Dieu amène Christopher à notre niveau. Elena, qu'est-ce que Dieu, le bijou que Dieu a mis en toi puisse sortir cette année, au nom de Jésus-Christ. Elodie, Claudia. Il y a des moments, il y a des choses, tu ne vas pas les ressentir. C'est à toi de faire l'effort. Dieu t'a sauvé. Arrête de dire ça ne va pas, j'arrive pas à prier. Il y a des moments, je ne veux pas prier. Mais Dieu m'a mis en mission. Je vais prier. Je vais louer Dieu. Les gens pensent que le Saint-Esprit va venir prendre ta main pour aller prier. Non. Il y a des moments où Dieu a fait des choses pour toi. Il a manifesté son amour envers toi. Toi, sois reconnaissant. Va dans sa présence. J'espère que Curtis sera dans un groupe cette année. Pour veiller pour cet enfant-là, pour le faire grandir. Je ne sais pas si c'est l'école du dimanche ou groupe de jeunes, mais il faut qu'il soit là. Je ne vois plus les enfants de William à l'église.
Parfois, ce que tu as, est-ce que quelqu'un a appelé la sœur Gisèle pour prier même avec elle une minute? Est-ce qu'une personne a appelé la sœur Gisèle dans l'église? C'est ça la mission. On va parler de la mission. Comment? Gloire à Dieu. Je dois l'appeler pour prier personnellement avec elle, mais c'est toi tu l'as fait. Ce que l'église, hier, vous savez, vous pouvez tout me donner, mais j'ai passé un merveilleux moment. Fatigué, mais ça me rappelle l'église primitive. Je sais qu'on fait tout pour détruire ça dans l'église, pour l'enlever. Pour moi, c'est le plus beau cadeau que tu peux m'offrir. Alors que c'est moi qui dois t'offrir les cadeaux, c'est toi qui m'as offert un cadeau hier. J'ai vu des gens joyeux partager. Il y en a qui n'ont pas pu venir, mais partager quelque chose. C'était ça l'église primitive, un repas ensemble. Cette année, il n'y a pas eu de barbecue dans l'église. Là, j'ai compris pourquoi l'église primitive aimait se réunir ensemble et partager un repas ensemble. Et malgré ce fondement que Dieu a donné à l'église, on veut enlever ça. Quand j'étais dans le groupe d'évangélisation, j'étais dans un groupe d'évangélisation d'intercession, tout le vendredi, avec les frères, on partageait un repas. On préparait des tables, les sœurs qui venaient au milieu de nous, Dieu les a tellement bénis à travers nous, ils préparaient le repas, on partageait un repas ensemble. On mangeait ensemble, il n'y a jamais eu de problème. Jamais eu ces problèmes-là. Mais dans cette église, c'est pas normal. C'est pas normal. Et ça a duré des années, des années. Les sœurs étaient contentes, elles préparaient à manger, elles venaient, on mangeait ensemble. Et on était contents de ce moment-là. On avait beaucoup donné la journée à prier. Et ensuite, on partageait un repas. Gloire à Dieu. J'ai discuté avec la responsable d'évangélisation. Parce que là, le message a commencé aussi. Hein. Elle m'a dit, j'ai dit, qui t'a accompagné hier? Elle m'a dit, Lily, William. Mes frères et sœurs, comment veux-tu que ton ministère puisse démarrer? Tu n'as pas à cœur d'aller évangéliser. Les jeunes, quand Dieu m'a fait grâce de le connaître, moi je n'ai pas fait un rêve où Dieu m'a dit d'aller prier avec les gens, d'aller évangéliser. Je ressentais sur mon cœur qu'il fallait que je le fasse. Je savais que j'allais grandir par là. Et parfois, j'allais tout seul évangéliser sur les marchés. Moi, Jean, j'allais parler aux gens de Jésus-Christ. Je me réveillais tôt. J'étais avec les aînés, j'y partais. Si tu es sauvé, tu sais que Dieu t'appelle à des choses. Comment tu peux rester chez toi? Je suis allé voir le responsable qui s'appelait Jean-Charles à l'époque, qui est la sœur Brigitte connaît, Nathalie. Et je lui ai dit, comment faire pour faire partie de ce groupe d'évangélisation? Il dit, non, viens. Je n'avais aucun niveau de connaissance biblique, j'allais. Quand il posait des questions sur le marché, j'appelais les responsables, écoute, je ne connais pas. Vous savez, en même temps, nous parlons de l'église, de l'amour de Dieu dans l'église. Et je pense que quelques frères, quelques sœurs, Nathalie n'a cessé de le dire. Valérie était celle qui pouvait rassembler tout le monde autour d'un repas. Autour d'un repas. C'est pour ça que je dis hier, je suis entré chez moi fatigué, mais j'étais bien. J'étais bien. Même le pasteur que tu as invité hier, qui faisait le barbecue, une simplicité, c'était magnifique. N'enlevez pas les bases de l'évangile dans l'église, s'il vous plaît. De même qu'aujourd'hui, je dis merci à Olette, demain, je ne vais pas utiliser la même bouche pour la maudire. Parfois, quelqu'un qui fait du bien dans l'église va lui dire merci. Hier, j'étais avec une sœur, je lui ai dit, tu sais, il y a un frère qui était dans l'église qui n'est pas là, je ne peux pas dire quelque chose de mauvais sur lui. Il a fait du bien dans cette église, même s'il n'est plus là. Quand la personne apporte des choses, prends un temps, tu dis merci. Va voir Valérie une fois, dis-lui, tu sais, toutes les fois tu as fait un repas, je pense que c'était dimanche dernier ou dimanche d'avant, Nathalie a remercié. Merci, sœur Olette, merci. Vanessa, merci. Gloire à Dieu, la mission. Si tu regardes tous mes défauts, tu ne vas pas m'aimer. Alléluia. Si je regarde tous les défauts de Jessica, jamais je dirai quelque chose de bien.
Ce matin, Dieu t'appelle en mission. Dieu t'appelle en mission et ça fait 2-3 semaines ce message est sur mon cœur. Je vis des visages quand Dieu m'a donné ce message. Mais je l'ai eu il y a 3 semaines, mais comme je ne prêchais pas, entre-temps Nathalie a prêché, entre-temps Jean-Baptiste a prêché, le message était sur mon cœur. En même temps, on parlait beaucoup autour de ce message. J'ai dit, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Il m'a dit oui. Et hier, j'étais en train de préparer encore le message. Il y a des visages qui sont venus sur mon cœur. Il y a une personne, je dis, mais Seigneur, cette personne vient rarement à l'église. Pourquoi tu montres son visage? Il y a une autre, j'ai envoyé un message à sa maman, elle me dit, prie pour cette personne-là, sa maman m'a dit, elle sera pas là. Frère vous dit, Dieu veut faire des choses à travers toi. Il faudra qu'à un moment donné, peut-être une fois dans le mois, avant le baptême, que tu viennes à côté de Michael, que tu sois dans l'assemblée. Pendant que nous chantons, parce que là tu vas manquer de concentration, Dieu va aussi te bénir et te toucher. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et cette personne, que j'ai dit Seigneur, cette personne ne sera pas là, m'a envoyé un message, m'a dit, je fais un songe, j'ai vu ça. J'ai vu la France brûlée par le feu. J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Je lui ai dit, il y a des choses, c'est pas moi qui va le faire. Dieu t'a choisi pour aller le faire. Les gens pensent que toutes les choses, c'est le pasteur qui va le faire. Toi-même, Dieu t'appelle déjà à être pasteur. Mais il y a un commencement, il faut commencer quelque part. Dieu t'appelle aussi à servir. Dieu t'appelle, mais il faut commencer quelque part. Dieu veut te toucher aujourd'hui. J'ai toujours dit, il y a eu quelques jeunes. Quand je suis arrivé dans mon église là où j'étais avec notre frère le plus jeune. Mais c'est nous qui allons bouleverser cette église-là, faire avancer cette église. Nous les jeunes là dans l'église. Où sont des leaders parmi les jeunes dans l'église? Quelqu'un qui s'élève maintenant, nous les jeunes, on va faire quelque chose dehors aussi. Amen, amen. On va appeler Sylvia, nous on va sortir, Sylvia vient nous accompagner, on va aussi parler. Amen. On va se réunir dans l'église, on va prier. Ne dis pas que tu ne sais pas prier. Amen. Amen. Il est bon de dire, mais Seigneur, si on ne fait pas attention, le feu que tu as reçu là, on prie pour vous. Maintenant, Dieu t'a délivré, fais quelque chose. Et je lui ai dit, tu vois, Dieu m'a donné ce passage-là. Il me dit, je dis dans ce passage, tu vois, Dieu t'appelle, mais tu refuses. Et aujourd'hui, Dieu est bon. Cette personne m'a dit ça déjà 2-3 semaines. Je n'ai pas prêché. Et Dieu a fait grâce qu'il soit là. Alors si tu passes à côté encore de l'appel de Dieu, ça c'est toi et Dieu. Mais fais attention. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Touche la vie de quelqu'un aujourd'hui. Peut-être cette personne est venue dans ces lieux avec beaucoup de questions. Mais je sais qu'à travers ma bouche aujourd'hui, tu vas lui répondre. Tu vas parler à un cœur. Tu vas soulager une personne aujourd'hui. Tu vas fortifier quelqu'un. Et tu vas révéler ta volonté dans la vie de cette personne. Je te remercie, Saint-Esprit. Fais ton œuvre dans le cœur de cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Dieu dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Qui accomplira toutes mes volontés. David ne savait même pas qu'il était dans le plan de Dieu. Mais peut-être que ça fait des années que Dieu te cherche. Dieu te cherche. Il y a des rêves, des visions. Tu fais des rêves que tu ne comprends pas, tu es attaqué. Dieu t'appelle à travers des messages. Des fois, tu vas à l'église, tu fuis, tu t'éloignes. Dieu est en train de te chercher. Quand on cherche quelqu'un, c'est que cette personne n'est pas facile à attraper. Parce que si c'était facile à attraper, j'aurais dit, mais je l'ai trouvé.
C'est-à-dire que cette personne est en train de faire des zigzags. La personne peut être dans l'église, Dieu cherche cette personne. Cette personne vient à l'église, mais elle n'a pas une communion avec Dieu. Alors que Dieu l'appelle. Alors que Dieu a un projet pour toi. Il y a des jeunes filles, des jeunes gens, il y a des personnes adultes. Regardez aujourd'hui que Dieu te fortifie, frère Claude, il a mis beaucoup de choses aussi en place dans l'église. Je lui ai dit, c'est parce que tu es âgé que Dieu a fini avec toi, Dieu a terminé avec toi, Dieu n'a pas fini avec toi. Amen, amen. Dis à quelqu'un, je n'ai plus de temps à perdre. Je n'ai plus de temps à perdre. Alléluia. J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur qui va accomplir toute ma volonté. Toutes mes volontés. Dieu veut sa volonté dans ta vie. Pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Comment voulez-vous que moi je ne sois pas zélé pour Dieu? J'allais mourir. Dieu m'a guéri. Il m'a sauvé. Il m'a délivré. Tu veux que je sois comment moi? Il faut que j'aille sauver les autres qui vont aussi en enfer. Amen. Il faut que je me lève dans ma famille pour que les gens soient délivrés dans ma famille. Il faut que j'aille témoigner de l'amour de Dieu dans ma famille, à ceux qui sont autour de moi. Il faut que j'aille aussi parler aux gens qu'il y a un sauveur, il y a quelqu'un qui est là. Est-ce que Dieu va te trouver aujourd'hui? Est-ce que Dieu va te trouver? Vous allez vous rendre compte, lorsque Dieu te cherche depuis des années, il t'appelle, toi tu fais la sourde oreille, il y a des complications qui vont arriver dans ta vie. Osée, je l'ai envoyé tout à l'heure, c'est là où il dit, j'attirerai son cœur dans le désert. J'attirerai son cœur dans le désert. Dans quel désert tu es? Dans quel problème tu es ce matin? Dans quelle difficulté que tu es, tu ne comprends pas. Beaucoup de gens font les choses par leur force. Beaucoup de gens, malgré problème sur problème, parfois il y a des problèmes qui arrivent. C'est à cause de toi. Dieu t'amène dans un désert. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Parce que quand tu vas être dans les déserts, tu peux entendre la voix de Dieu. Quand tu vas être dans les problèmes, tu peux entendre la voix de Dieu. Tu vas réfléchir. Parfois, il y a des choses qui surgissent tout le temps dans ta vie. Malgré tes projets, ça ne marche pas. Parce que Dieu dit, s'il te laisse aller comme ça, tu ne vas pas comprendre. Tu es occupé à faire beaucoup de choses. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, je prêchais sur ça. Tu t'agites pour beaucoup de choses et Dieu a des choses à te communiquer. Et c'est à ce moment-là que tu ne vas pas dans sa présence. Il a à te parler. Il a des choses à te révéler. Peut-être que la maladie vient, les problèmes viennent. Tu as plein de problèmes, plein de complications dans ta vie. Tu ne sais même pas où mettre ta tête. Mais tout est basé sur ton travail. Tout est basé sur l'argent que tu gagnes. Tout est basé sur tout ce qui est matériel. La Bible dit, cherchez le royaume de Dieu avant toutes choses. Et ensuite, tu verras toutes ces choses venir. Alléluia. Tu viens à l'église mais tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Dieu t'attend. Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Des projets de paix et non de malheur. Mais toi, tu t'agites. Toi, tu es fatigué. Moi, je n'ai pas le temps. Comment veux-tu servir Dieu si tu n'as pas le temps pour Dieu? Ce n'est pas possible. Il y a un homme que je connais qui a beaucoup de talent. Et quand je regarde les mains de cet homme, Dieu a béni les mains de cet homme, mais j'ai l'impression qu'on a soufflé sur ses mains. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui reste dans ses mains. Peut-être qu'à un moment Dieu t'appelle à le servir, ensuite tu verras la gloire de Dieu.
Peut-être que Dieu t'appelle, donne-moi ta vie, donne-moi ton cœur. Après, tu vas voir, je vais régler tous ces problèmes-là. Je veux te faire prospérer, je veux te faire ouvrir les sociétés, des choses comme ça. Non, mais je n'ai pas le temps. Mais entre-temps, tu passes à côté des choses de Dieu. Est-ce que Dieu est en train de parler à un cœur ce matin? Tu t'agites trop, chaque semaine je suis fatigué. Parce que tes yeux sont trop basés sur le matériel. Alors que Dieu t'attend, arrête de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu m'as sauvé, tu m'as délivré. Qu'est-ce que tu veux de moi? Est-ce que tu peux poser cette question à Dieu? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Dis à quelqu'un, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? On va dans Jonas, chapitre 1er. Vous voyez, Dieu est bon ou pas? Alléluia. Si tu dis Dieu t'a pas parlé aujourd'hui, ça c'est ton problème. Alléluia. Si tu dis que Dieu ne m'a pas parlé, ça c'est ton problème. Tu peux commencer quelque part avec Dieu. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit : « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre : « Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent : « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit : « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent : « Pourquoi as-tu fait cela ? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent : « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit : « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent : « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang d'innocents. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. Amen. On va juste prendre le premier verset, s'il te plaît, Anthony. Des gros problèmes autour de Jonas. Des difficultés autour de Jonas. À cause de Jonas même, les gens qui entourent Jonas ont des problèmes. À cause de toi-même, la famille a des problèmes. À cause de toi, il y a une tempête qui se lève dans ta vie. À cause de toi, de l'appel de Dieu sur ta vie, l'appel de Dieu, la mission de Dieu dans ta vie, Dieu te cherche tellement, tu es en train de fuir la face de Dieu. Et les gens qui fuient la face de Dieu, ils viennent à l'église, mais ils ne prient pas. Il peut se lever une tempête dans ta maison, tu penses que c'est le diable, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Parce que Dieu attend au fort. Il peut se
levé une tempête, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Dieu t'appelle pour prêcher l'évangile. Dieu t'appelle dans sa présence. Tu es devant la télévision. Mais personne ne m'aime. Tout le monde s'élève contre toi. Au travail, partout, dans la famille. Tu as l'impression que tu es détesté. Tu n'es pas aimé. Parce que la main de Dieu est sur toi. Dieu t'appelle, tu es en train de fuir. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Il y a des problèmes dans la famille. Il y a des problèmes dans un quartier, dans un pays, dans une ville. C'est toi qui vas régler ce problème-là. Mais qu'est-ce que Jonas fait? Il va à Ninive. Il va au football. Il va jouer au football. Oui, il est devant la tablette. Blablabla. Il est dans des disputes, dans des querelles. Il est dans des divisions. Lève-toi, va à l'église. Lève-toi ce matin, viens à l'église. Non, je dois faire manger pour mon mari. Tu vois tous mes problèmes, Seigneur. J'ai pas le temps. Lève-toi, va à l'église. J'ai des choses à te dire. J'ai des choses à te communiquer. Lève-toi, viens dans ma présence. Le chômage vient. Manque d'argent vient. Il n'y a pas d'argent dans la maison. Dieu dit, Michael, va à Ninive. Le pasteur a cessé de te dire, Dieu t'a appelé. C'est à toi de prendre l'appel de Dieu en considération. Parce qu'il sera trop tard. La tempête là est grande sur Jonas. Pourquoi Dieu m'a montré ces images-là pour prier pour ces personnes? Peut-être que jusqu'à présent, ta maman, elle arrive là avec Dieu, mais toi, tu vas amener encore plus loin avec Dieu. Amen. Il y a une fille, je l'ai appelée, elle est où ta fille? Parce qu'il y a des choses, toi tu fais ça, peut-être que cette fille-là, Dieu va l'amener plus loin. Peut-être qu'elle est jeune, elle se marie là très tôt pour pouvoir entrer dans l'alliance avec Dieu. Amen. Tu ne connais pas le plan de Dieu. Quel est ce désert dans ta vie ce matin? Quel est ce désert? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est l'argent? Quels sont ces problèmes autour de toi? Tu n'es pas sérieux avec Dieu. Tu n'es pas discipliné avec Dieu. Parfois Dieu t'appelle à te consacrer, à la consécration avec lui. Mais tu n'entends pas l'appel de Dieu. C'est là où tu cherches le petit copain. C'est là que tu cherches un garçon. Dieu va s'occuper de tout ça. Dieu peut te donner un mari, Dieu peut te donner une femme, Dieu peut te donner un travail, mais il te veut dans sa présence. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches alors que Dieu est en train de te chercher? Tu cherches autre chose, Dieu te cherche. Est-ce que tu peux avancer un petit peu, Anthony, s'il te plaît? Tu entends, on t'a déjà annoncé. Il s'enfuit. Athasis, loin de la face de l'Éternel. Tu ne peux pas fuir Dieu. Les yeux de l'Éternel sont partout. Les yeux de l'Éternel sont sur toi. Parfois tu cherches un dossier, ton dossier est bloqué. Dieu t'attend. Ce n'est pas seulement juste venir faire un service pour Dieu. Dieu te veut dans sa présence. Dieu te veut que tu parles à Dieu. Sœur Guirlande, parfois tu peux avoir des difficultés. Dieu t'attend dans sa présence. Ah, excuse-moi Guirlande, je viens te réveiller, alléluia. Mais la semaine, je n'ai pas le temps. Je viens du travail, je suis fatigué. Je dois faire la cuisine. Il y aura de mes fatigues. Va dans la présence de Dieu. Il s'enfuit. Tout ce que tu trouves, tu rentres là. Le film vient de sortir. La série, tu es devant. Tu n'as pas le temps. Et Dieu a te parlé. Le vent va commencer à souffler encore. Le vent va continuer à souffler. Il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu par la force. Non. Il faut écouter la voix de Dieu.
Est-ce que tu peux fuir la face de Dieu? Continue s'il te plaît. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Tu as peur. C'est pas Satan. Le cigare, t'as vu, c'est pas Satan. T'as vu, Vanessa, c'est pas Satan. Sœur Jacques, c'est pas Satan. Mais l'Éternel fit souffler un vent sur la famille, autour de toi. Échec sur échec. Rien ne va. Rien ne marche. Et toi, tu dis, j'ai prié. J'ai appelé Dieu au secours. Il n'est pas venu à mon secours. Dieu te dit, moi, je t'ai parlé. Moi, je t'appelle. Mais tu ne viens pas. J'appelle Elodie. Elodie ne vient pas. Dans ma présence, je lui dis de me louer, mais Elodie est dans les disputes. Elodie, Benji, je n'ai pas envie de te parler. Dieu me dit, c'est pas ça que je te dis. Viens. Viens. Viens à moi. Viens. Arrête de chercher des excuses. Arrête ça. Dis, Seigneur, me voici. Me voici. Il y a un passage, j'aurais pu le prendre, mais il est trop long. Au moment que Dieu va appeler Saül au ministère. Saül a perdu, le papa de Saül a perdu ses ânesses. Il envoie Saül chercher les ânesses. Il s'inquiète. Mais ce jour-là, Saül va rencontrer Dieu, qui va lui parler. Et Dieu va lui dire à travers Samuel, les ânesses que tu cherches là, ils sont retrouvés. Il y a des situations, c'est Dieu qui les permet pour te toucher, pour te trouver, parce qu'il te cherche depuis des années. Vous savez, Dieu m'avait cherché depuis des années. Dieu me cherchait. Moi, j'étais dans l'amusement. Moi, j'étais partout. Il a fallu que je tombe malade gravement pour rencontrer ces dieux-là. Gravement. N'attends pas ce temps-là. J'allais mourir. Ils ont annoncé ma mort. C'est là que j'ai rencontré Jésus. C'est là qu'il m'a trouvé. Tu peux être dans l'église, tu ne t'as pas trouvé encore. Il te cherche. Quel est ton désir ce matin? Quel est ce désir? Peut-être que Dieu est en train d'encore chercher William, je ne sais pas. Peut-être qu'il est en train de chercher Chantal. Chantal, je te dans ma présence. Si c'est bien, tu as un salaire, c'est bien. Moi, je peux te donner plus que ça encore. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de déposer en toi des paroles. C'est un kilo, j'ai besoin de te dire comment ça va se faire. Moi, je t'ai amené en France. J'ai fait ça jusqu'à présent. Ma main était là, mais je veux te parler. Je vais te dire comment je vais faire les choses. Et tu verras, quand Dieu te parle, tu ressens une paix dans ton cœur. Tu ne t'agites plus. Tu es tranquille. Mais quand le vent souffle, c'est-à-dire la tempête, il souffle, tu as peur, tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi et tu parles pour dire n'importe quoi. Parce qu'il y a un vent qui est en train de souffler, il y a des problèmes. Il y a des difficultés. Il n'y a pas d'argent. Il y a des maladies, des enfants. Il y a tout. Dieu te dit, je t'attends. Parce qu'il t'aime tellement, on l'a chanté ce matin. Dieu t'aime tellement. Il fait souffler un vent pour te ramener à lui. Est-ce que quelqu'un reçoit le message ce matin? Est-ce qu'un jeune a reçu ce message ce matin? Le navire menaçait de faire naufrage. Et jusqu'à ce que, on ne sait pas pourquoi il y a ce vent, mais les gens vont tirer au sort, ils vont savoir que c'est à cause de Jonas. C'est à cause de Jonas qu'il y a des problèmes. Dis à quelqu'un, c'est à cause de toi il y a ces problèmes-là. Dis-lui. Oui, oui. C'est à cause de toi. À cause de Jonas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jeter Jonas dans la mer. Et le vent va se calmer. Dis à quelqu'un encore, c'est à cause de toi. Alléluia. C'est à cause de Laetitia? Dorian? Que Dieu amène la fidélité envers son royaume
envers aussi l'Église. C'est très important. La fidélité envers même les serviteurs de Dieu. Quand Dieu utilise quelqu'un pour toi, pratique la fidélité d'horaire. Tu verras là où Dieu va t'amener. C'est très important. Parce que quelqu'un qui n'est pas fidèle, il court ici, il court là, il court là, il court là. Non, tu n'as qu'un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Reste au pied du maître. Je ne vais pas prendre tous les passages, parce qu'on a un petit peu de retard. On va voir comment les choses vont se passer pour Jonas. Jonas a des gros problèmes. Il y en a qui sont têtus quand même. Je me rappelle, je me suis beaucoup battu avec Vanessa. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des gens comme Carlos, Dieu les appelle. Dieu lui a donné tellement de choses. Il s'est fait la peinture, il s'est fait beaucoup de choses. Il peut être riche. Mais des fois, il y a une tempête. Dieu te fait. Mais non, moi, je n'ai pas le temps. Moi, vous savez, la semaine, les week-ends, j'ai des contrats. Je peux courir, revenir, les choses ne vont pas marcher. Jusqu'à ce que tu dis, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, qui fera toutes mes volontés, qui accomplira toutes mes volontés. Owen peut courir. Hein? Il peut courir. Des fois, le mariage l'attend là. L'attend là. Mais Dieu fait une consécration d'abord. Je disais à des jeunes hier, regarde ta vie. Tu penses que Dieu peut te marier aujourd'hui? Non. Regarde la colère qui est en toi. La bagarre qui est en toi. Le jour même du mariage, le lendemain, tu mets un coup. Hein? C'est pas possible. Dieu a besoin de te nettoyer. Dieu a besoin de te laver. Dieu a besoin de t'envoyer son feu, brûler ces choses en toi. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Merci Seigneur. Tu m'aimes Seigneur. Je passe par des moments difficiles, mais je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je commence à comprendre. Aide-moi à t'obéir, à faire ta volonté. Pourquoi je suis sur la terre? Tu m'as envoyé sur la terre pour une mission. Je suis là. Quand Dieu m'a appelé, alors que j'étais dans la maladie, tout le monde annonçait ma mort. Vous savez, le navire menaçait de faire naufrage. Il va mourir. Mais j'avais des dettes, comme je vous ai dit, qui dépassaient ma tête. J'avais plein de problèmes, chômage. J'avais tous les soucis de ce monde-là sur moi. Tous les soucis. Alors les gens ne posent pas pourquoi je suis toujours joyeux. Au travail, ils ne comprennent pas. Jean, il a toujours le sourire. Mon frère, ma soeur, Jésus m'a sauvé de la mort. Mais une fois que je donnais ma vie à Jésus, petit à petit, les dettes sont parties. Dieu m'a trouvé un travail après. Les choses, c'est lui. Je n'ai pas arrêté les jeunes de prier, de demander à Dieu. Demandez à Dieu de nous sanctifier. Demandez à Dieu, je veux que ta volonté se fasse dans ma vie. Dieu a payé les dettes, je ne sais pas comment. Ça a pris, je ne sais pas dit du jour au lendemain. Mais 6 mois après, un jour, je regardais ma boîte aux lettres, il n'y avait plus de menaces. Dans ma boîte aux lettres, il n'y avait plus de menaces. Tous les jours, c'était des menaces aux menaces. On va venir saisir tes affaires, on va venir faire ça. Mais un jour, ils ont disparu. C'est Dieu qui a fait ça pour moi. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que quelqu'un va appeler Sylvia? Je vais aller évangéliser avec toi. Je vais me montrer pour Dieu. Je veux me montrer pour Dieu. Je veux faire quelque chose pour Dieu. Vous savez, David, quand il voulait construire le temple pour l'Éternel, il a dit, il faut que quelque chose sorte de moi. Il faut que le temple là me coûte. Je ne veux pas l'argent des gens. Je vais moi-même donner pour Dieu. C'est David qui l'a dit. Donne-toi pour Dieu quelque part. Fais quelque chose pour Dieu. Ce n'est pas seulement les 4 murs ici, je viens chanter, je viens danser. Oui, Seigneur est bon. Mais où est ton témoignage dehors? Je vais vous donner un témoignage. Dieu me l'a mis à cœur.
jeune chrétien. Les gens m'ont connu. Les jeunes avec moi m'ont connu. Il y a un jeune, il avait très peur de moi, Michael. Quand il me voit, je le vois dans ses yeux, il a peur de moi. Il s'appelait Benjamin. Il avait très peur. Ma dernière bagarre, je monte le train. Vous savez, tous les jeunes là montent en deuxième classe. Vous connaissez ça ou pas? Deuxième classe, je suis là, il est là. Ici dans la semaine, Jean il s'est battu, j'avais un bleu ici. Il me voit, je le vois, il tremble là où il est. Il dit, s'il se lève là, il va me taper. Il me connaissait. Quelques temps après, c'est dans le même temps que j'ai rencontré Jésus-Christ dans ma vie. Quelques semaines après, je le rencontre dans un centre commercial. Je lui dis, j'ai donné ma vie à Jésus. Tu connais Benjamin ou pas? Il habitait là où il habite ton oncle. J'ai dit, j'ai donné ma vie. Il était surpris. J'ai dit, je donne ma vie à Jésus. J'ai dit, je vais évangéliser même partout. Il était surpris. Là, il voit déjà, moi, je lui parle. Alors qu'avant, je ne voulais pas lui parler. Je lui parle déjà. Là, déjà, il y a du progrès. Jean me parle. Jean, comme on dit dans le monde, le chambé, il est méchant. Il me parle. Mes frères et sœurs, même pas un mois, il se convertit. Il s'est fait baptiser. Qui était son référent, c'est moi. Et quelques mois après, il se marie. Vous voyez le témoignage de Dieu? Seulement ça, je lui ai dit, je donnais ma vie à Jésus. Quel est ton témoignage? Qu'est-ce que tu dégages en dehors de l'église? Qu'est-ce que tu montres aux gens? Qu'est-ce que tu montres à la famille? Vous savez, j'ai dit à ma famille, je donnais ma vie à Jésus. Arrêtez de m'embêter avec les esprits des lois. Je ne suis plus dans ça. Je ne veux plus, maman, je t'aime, mais ne mets plus jamais mon nom dans vos affaires. Je ne fais plus ça. Il faut être ferme avec Dieu. Je ne traîne plus avec les voyous. Je ne vole plus. Je ne mens plus aux gens comme ça. Je ne vais pas voler. Je ne vais pas faire du mal aux gens. Je suis une nouvelle créature en Christ. Chapitre 2, s'il te plaît. Chapitre 2. Ils ont jeté Jonas. Le problème s'est calmé, mais Jonas est encore dans les problèmes. Tu es encore dans les problèmes. Il faut régler ça avec Dieu. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Si tu es dans le ventre du poisson, comment tu vas t'en sortir? Où est-ce que tu verras le mariage? Si à cause de l'appel de Dieu, tu négliges l'appel de Dieu, il y a la distraction, comment veux-tu t'en sortir? Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Dans le ventre du poisson, dans les problèmes que tu as compris. Tu as compris. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, je vais faire ta volonté. Je vais te servir. J'arrête de chercher des excuses. Tiens, maman, écoute-moi, je ne peux pas me lever. Maman, tu vois, je vais vous dire une chose. J'ai envoyé un message très tôt à une maman. Je lui dis, est-ce que la fille sera là? Vous savez, l'image que j'avais, c'était au moment qu'on a pris les chants montés ici. On a prié pour cette fille-là ici. Dieu l'a touchée. Dieu m'a dit, je vais faire encore des choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Alléluia. Il y a des jeunes, parfois, ils vivent des choses, même les mamans ne savent pas. Ton fils et ta fille peuvent passer par des choses, toi, tu l'ignores. Il ne te l'explique pas, il ne te le dit pas. C'est Dieu seul qui connaît les choses. Dieu seul connaît le cœur. Je peux être en détresse, en souffrance, je cache ça. Tu peux être en souffrance, en détresse, Vanessa, Ézéchiel à côté de toi, il ne le sait pas. Tu ne le sais pas. Et mais tu vois joyeux. Tu vois la personne est joyeuse. Mais à l'intérieur, il y a une souffrance, tu ne sais pas. Dieu connaît ça. Élodie ne le sait pas. Claudia peut avoir une souffrance. Élodie, tu ne le sais pas. Dieu le sait. Il est dans le ventre du poisson. Mais il n'a pas oublié Dieu. Il n'a pas oublié Dieu.
Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. À des vaines idoles, ceux qui s'attachent à des vaines idoles. Parfois, tu es attaché à des idoles au lieu de Dieu. L'amitié, la distraction. Et après, ils viennent. En ce moment, je n'arrive pas à prier. En ce moment, je n'arrive pas à lire la Bible. Tu es attaché à des choses. Il faut te détacher de ces choses-là. Détache-toi. Comme je viens de le dire, j'insiste. Tu peux avoir quelqu'un à côté de toi qui souffre des choses, il ne te le dit pas. Dieu connaît. Dieu seul sait. Parce que tes filles ne peuvent pas avoir des petits soucis graves. Ils n'osent pas le dire à papa. Ils n'osent pas le dire à papa. Dieu va commander après la prière de Jonas, Dieu va commander au poisson de vomir Jonas. Il faut que cette chose-là cesse sur ta vie. Il faut que tu acceptes l'appel de Dieu. Tu cours à gauche, à droite, tu es dans toutes choses. Mais où est la part que tu donnes à Dieu? Où est la part que tu lui donnes dans ta chambre? Dieu t'attend au ministère. Tu as commencé le ministère, tu l'as abandonné. Tu abandonnes tout. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu abandonnes tout? Je dis à quelqu'un dans la semaine, mais tu crois que des fois j'ai envie de prier? Je n'ai pas envie de prier tout le temps. Mais je sais que je dois aller dans sa présence. Je me force. Quand tu veux faire du sport, tu te forces pour aller faire du sport. Quand tu veux manger, tu te forces pour aller manger, n'est-ce pas? Quand tu veux aller regarder un film, tu te forces, tu regardes. Tu dois aller dans la distraction, tu es là. Mais tu peux faire un effort pour Dieu. Non, je ne veux pas prier. Le trésor se trouve dans la présence de Dieu. Dieu t'appelle ce matin en mission. Dieu t'appelle en mission. Même les personnes qui ne sont pas là ce matin, que le Saint-Esprit de Dieu les touche. Que Dieu touche Christopher Lawele. Que Dieu touche Noémie Lawele. Que Dieu touche toutes les autres personnes de cette église par ce feu ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est ce message que Dieu a mis sur mon cœur pour l'église. Je sais que Dieu a parlé à un cœur ce matin. Si tu as de l'âge, ne dis pas il est trop tard. Invente-toi quelque chose. Frère Paul, crée quelque chose. Demande à Saint-Esprit, donne-moi quelque chose. Je vais créer quelque chose. Je vais créer un groupe d'évangélisation. Je vais en mission. Je vais prier avec les gens. Sylvie, je vais prier, Seigneur. Est-ce que tu peux mettre ce chant, s'il te plaît? Pendant que tu es là, je ne sais pas quel est le problème. Dieu connaît le problème. Je ne sais pas quel est le problème. Je ne sais pas quelle est la tempête. Je ne sais pas pourquoi cette agitation. Est-ce que tu peux te lever dans la présence de Dieu? Tout simplement, dis-lui oui. Dis-lui oui ce matin, Seigneur, me voici. Seigneur, puisque tu lui dis, il voit tout, il connaît. Que le Saint-Esprit descend sur toi. Comme au jour de la Pentecôte. Révèle-leur ta volonté. Tu es venu avec quelque chose pour les communiquer ce matin. Je t'en supplie, Seigneur, dans la vie de Whitley. Papa, je veux plus.